Alors là, on va rentrer plus dans quelque chose qui est plus rough. Je vais faire mon avocat du diable un peu, là, tu sais. Puis là, on dit, on attire à soi ce qu'on a de besoin. On est responsable de tout ce qui nous arrive. Bon, et ça, c'est rough. C'est très, très rough. On n'est pas... En fait, il faut faire attention, justement, quand on veut changer notre perspective des choses ou notre perspective de la vie, particulièrement quand il y a des situations difficiles qui se présentent dans notre vie, comme on disait un peu plus tôt. Lorsqu'il y a une situation difficile qui se présente dans notre vie, on a toujours le choix de notre réponse. Alors, quand on dit prendre responsabilité des situations, des événements, c'est pas dans le sens que c'est notre faute. Il faut pas se rendre coupable parce qu'évidemment, les situations difficiles dans notre vie, on les a pas, entre guillemets, voulues consciemment. Prendre responsabilité, c'est plutôt, il faut voir dans le mot responsabilité, c'est notre capacité de répondre à la vie. C'est ça, donc c'est de déclarer qu'on a un pouvoir par rapport aux situations extérieures de la vie. Alors, la vie me présente une situation qui ne fait pas mon affaire. Hein? Des fois, la vie correspond à nos attentes. Hein? Des fois, la vie nous donne ce qu'on veut. Alors, à ce moment-là, tout va bien. Mais des fois, la vie ne nous donne pas ce qu'on veut. Des fois, la vie ne nous apporte pas qu'est-ce qu'on voulait. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? On a notre choix de réponse. Alors, prendre responsabilité, il faut le voir de façon, on pourrait dire, ouverte. Il faut prendre une perspective large, c'est-à-dire comment est-ce que je vais choisir de répondre à qu'est-ce que la vie m'apporte? Est-ce que je vais me sentir victime? Est-ce que je vais blâmer l'extérieur parce que la vie ne m'a pas apporté ce que je voulais? Ou bien est-ce que je vais prendre une position différente? C'est-à-dire justement changer mes lunettes et dire, OK, la vie m'a apporté une situation difficile qui fait clairement pas mon affaire. C'est sûr que je l'ai pas voulu, cette expérience-là dans ma vie. Maintenant, ça reste que la vie m'a quand même apporté cette expérience. Alors, il va falloir que je fasse quelque chose avec. Alors, dépendamment de comment je vais répondre, soit je vais générer du mal-être à l'intérieur et de la souffrance, ou bien peut-être que si je change ma position intérieure et que je choisis de répondre à la vie différemment, à ce moment-là, j'ai une plus grande chance de créer quelque chose de différent à l'intérieur de moi. Tout d'abord, un plus grand bien-être et aussi des solutions, une capacité d'avancer, d'agir, de changer les choses si jamais la situation ne fait pas mon affaire, si la situation n'est pas ce que je voulais. Alors, c'est sûr que quand on dit qu'on se crée différentes circonstances dans notre vie, la vie nous apporte différentes situations dans notre vie pour faire certains apprentissages. Parce que oui, je pense qu'on est d'accord que la vie est une grande école. On a plein de choses à apprendre à travers les différentes expériences, à travers les rencontres, à travers les expériences difficiles, les expériences joyeuses. La vie est une grande école. Alors oui, on va attirer à nous certaines circonstances dans notre vie pour que l'on puisse grandir, que l'on puisse développer des qualités intérieures, qu'on puisse mieux se manifester et surtout grandir en force et en sagesse. Des fois, la vie nous apporte des expériences qui sont agréables, qui nous permettent de grandir, de se renforcer intérieurement, et des fois, la vie nous apporte des expériences plus difficiles qui vont aussi nous permettre de grandir intérieurement. Alors oui, on va s'attirer différentes circonstances dans notre vie, effectivement, pour pouvoir se développer intérieurement et devenir le meilleur de nous-mêmes. Des fois, c'est à travers des expériences faciles, des fois, c'est des expériences plus difficiles. Maintenant, on a toujours le choix de notre réponse. Comment on va répondre à la vie, c'est ça qui va faire la différence de si on va pouvoir avancer avec la vie ou résister à la vie. Il y a cette jeune fille qui, dans les camps de concentration, qui s'est retrouvée jusque dans les camps de concentration, qui au début, bénévolement, a décidé d'aider les gens qui étaient, excusez le terme, mais intégrés dans les camps de concentration. Elle était là pour les appuyer, puis à la fin, elle a décidé d'y rester, puis de les accompagner. Elle est décédée, mais cette femme-là est un exemple. Je pense également à Victor Frankel, qui, toute sa famille est morte, mais qui, lui, dans sa tête, racontait
pour m'en sortir, je me voyais en train de donner des conférences dans les plus beaux endroits, les plus belles salles, à dire aux gens, voici comment j'ai fait pour m'en sortir. Alors, c'est pas facile quand on regarde à chaque fois qu'il y a des conflits en Syrie, les bombardements, tout ça, mais effectivement, il y a moyen d'avoir une habileté à répondre à sa vie. Il y a des gens qui ont vécu des grandes souffrances dans leur vie. Si on parle des gens qui ont été torturés, des gens qui ont vécu vraiment des grandes souffrances physiques et psychologiques, et ils ont réussi, à travers ces expériences difficiles, à trouver une force intérieure justement pour faire une différence. Il y a des femmes qui ont été emprisonnées et maintenant, ils sont sortis de ces expériences avec une plus grande force et maintenant ils font une différence. Par exemple, ils travaillent pour Amnesty International, essayent de mettre en lumière, changer les choses. Alors, on peut vivre des grandes expériences très souffrantes dans notre vie et se servir de ces expériences pour aller chercher une plus grande force à l'intérieur. Et il faut se le dire, c'est ça que la vie nous demande. La vie va toujours nous demander de grandir intérieurement et de devenir le meilleur de qu'est-ce qu'on peut donner à nous-mêmes et aux autres qui nous entourent. Alors, notre capacité, et souvent c'est juste qu'on a oublié qu'on a une capacité de répondre à la vie qui peut être différente. Alors oui, quand il y a des expériences difficiles qui se présentent dans notre vie, on peut choisir de se plaindre, de rester dans la souffrance, de blâmer les autres, les circonstances qui, en général, vont juste générer plus de souffrance et plus de colère. Et si jamais on se reconnaît dans on pourrait dire, cette dynamique de victimite, encore une fois, il faut pas avoir de jugement par rapport à soi-même. Ça, c'est important de le dire. Hein? Tout à fait. Parce que sinon, on va se taper encore plus dessus. Exactement. Puis là, on va dire, tiens, lui, il a réussi, puis l'autre, il s'est suicidé en sortant des camps de concentration. L'état d'esprit de victime, c'est un état d'esprit. Et oui, il peut revenir souvent à l'intérieur de nous, mais ça vient juste d'une partie de nous, souvent qui a souffert dans le passé. Alors, on peut voir l'état d'esprit de victime comme un petit moi, une petite partie de nous qui a vécu de la souffrance dans sa vie. Alors, c'est important d'en prendre soin. Tout d'abord, d'en prendre conscience qu'on a cette partie de nous, mais de se rappeler que cette partie de nous, c'est pas nous, c'est-à-dire que c'est juste une partie qui a besoin de guérison, qui a besoin qu'on prenne soin, mais que nous, on est quelque chose d'autre à l'intérieur. Si on revient à l'image qui est dans le livre et qu'on a développé depuis le début de l'entrevue et qu'on développe aussi à travers notre atelier d'éveil, mais aussi à travers un chemin de la conscience, c'est que ce qu'on est à l'intérieur de nous, c'est une essence qui est beaucoup plus profonde. On est notre essence, notre soi avec un grand S, comme on le dit à l'Institut, et qu'on a cette force à l'intérieur. C'est que souvent, on oublie qu'on est quelque chose de plus grand à l'intérieur de soi. Oui, des fois, le petit moi victime peut prendre beaucoup de place dans notre vie, mais il faut être capable de prendre de la distance et de se regarder intérieurement, dire non. Le petit moi victime, ça, c'est pas réellement moi, c'est juste une partie de moi. Et je peux la changer. C'est ça qui est extraordinaire. Je peux la transformer. Et on peut faire des très belles choses avec ça. On peut faire la résilience, puis on peut en faire des belles histoires. Ça peut devenir la base de quelque chose d'extraordinaire. Vous citiez, par exemple, des femmes qui ont été torturées en prison, qui sont devenues très actives, très impliquées avec Amnesty International. Hein, il y a des beaux récits, il y a des histoires... Très belle histoire. Effectivement. Et il faut faire la différence entre l'état d'esprit de victime et, on pourrait dire, avoir vécu une expérience qui a été difficile. Parce que, il faut se dire, la vie humaine n'est pas toujours facile. Pour la plupart des êtres humains, on vit des expériences, chacun à notre façon, qui sont pas toujours faciles. Par contre, il y a la différence entre vivre une situation, c'est-à-dire de vivre une situation qui est difficile dans l'état d'esprit de victime, ou la vivre ou d'y répondre autrement. Comme observateur. Exactement. C'est-à-dire, par exemple, on a eu des gens qui ont eu leurs maisons qui ont été inondées au Québec. Il y a des gens qui ont perdu leur maison avec le feu et tout. Oui, alors on peut être victime d'une situation qui est difficile, qui est hors de notre contrôle. Notre maison est inondée, on peut être victime d'une situation difficile.
Par contre, on a le choix. Comment on va répondre à cette situation-là? Soit on y répond dans l'état d'esprit de victime, ou soit on choisit d'y répondre autrement. Dire, OK, la vie m'a amené cette expérience. Je peux peut-être me sentir victime de la situation, mais j'ai quand même le choix de ma réponse. Qu'est-ce que je vais faire maintenant avec ce que la vie me présente? Alors oui, je peux pleurer, je peux hurler, je peux être en colère, mais ça ne changera pas que la maison est inondée quand même. Et on peut aussi choisir d'accepter la situation telle qu'elle est et voir maintenant, qu'est-ce que je fais avec cette situation? Quelles sont les actions que je peux poser d'une façon, à partir d'une place plus sereine à l'intérieur de moi, plus centrée, plus créative? Et si on change notre position intérieure, à ce moment-là, la vie va nous répondre différemment et c'est garanti que notre maison va se reconstruire beaucoup plus rapidement.